Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va encore regarder un Sudoku classique a été proposé lors du championnat polonais de Sudoku en 2019. Celui-ci rapportait 118 points, ce qui est a priori très élevé pour un classique. Donc, comme le précédent, j'ai déjà eu l'occasion de le résoudre quand j'ai saisi tout ça sur Penpa. Alors je me souviens plus quelles sont les techniques dont j'ai eu besoin, mais effectivement, il y a eu besoin d'un petit peu plus que de juste placer les chiffres. Alors pendant que je parlais, j'ai repéré les quatre qui sont là, qui m'interdisent beaucoup de positions. Ça permet de placer celui-ci. Avec ces 4 et ces 4, on s'interdit toutes ces positions. Il y a donc un 4 par là-haut. Euh, Ici, il y a 4 positions, c'est pas intéressant. Avec ce 4 et ce 4, et ce 4, on s'interdit tout ça. Donc il y a un 4 ici. Ah, et là, d'un seul coup, c'est plus intéressant. Avec les 4 qui sont là, on peut placer celui-ci, puis celui-là. Et comme ça, on a tous les 4 dans la grille. Donc ça démarre de manière un petit peu plus smooth que le problème qui était dans le round 2. Alors avec ce 9 et ce 9, on s'interdit toutes ces cases pour le 9, donc ça permet de passer un 9 ici. Et on peut repérer qu'avec le 6, on s'interdit ces cases-là, donc il y a un 6 ici. Je vais tout de suite noter qu'il reste un 7 et un 8 ici. Ensuite, est-ce qu'on peut arriver à des éliminations intéressantes du même genre? Peut-être, mais pour être honnête, j'en vois pas beaucoup. Avec ce 2 et ce 2, on peut voir qu'il y a un 2 par ici. Ah, là, je vois des éliminations sur cette colonne. Ça peut pas être un 1. Ça peut pas être un 1, ça non plus. Donc ça permet sur la colonne de localiser le 1 ici et ça pousse le 2 à cet endroit. On a un 7 et un 8 à cette place. Et quand on regarde le 7 et le 8, donc sur cette ligne, le 8, ben, avec les 8 qui sont là, on voit qu'il n'est pas là. Donc finalement, le 8 est là. On pas mal comme début. Le 1 qui n'est pas là sur cette ligne va être par ici. Il reste 1, 3 et 5. Je vais tout de suite noter 3 ou 5 ici. Là-dedans, je vais avoir un 7. Donc ça, c'est 3 ou 7. 3, 5, 7. Donc le 7 est là-dedans. Il reste 3, 5 et 6. Le 6 n'est pas là, donc il est là. Ça, c'est 3 ou 5. Et c'est le même chiffre que celui-là. Et puis là, plutôt que de laisser les pencil marks sur cette forme, je vais noter les candidats 1, 3 et 5. Dans cette colonne, il manque 2, 3 et 7. Donc ça, c'est 2 ou 3. Et je vais plutôt passer au candidat. Je remarque quand même ce 1 qui n'est pas là et qui va donc être ici. Ah, ça, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de 1 là-dedans. Et en exploitant ces 1 là, j'exclus aussi ces positions. J'ai donc un 1 ici. Il y a peut-être encore des choses qui sont faisables en matière de plaçage de chiffres. Dans cette colonne, il manque 1, 2, 3 et 9. Donc ça, c'est un 2 ou un 3. Il y a le 1 et le 9 ici. 1, 2, 3, 9. Donc ça, c'est 2, 3 ou 9. Je vais avoir un 6 par ici. 1, 2, 3, 9, c'est aussi les chiffres qui me manquent là-dedans. Et j'ai déjà 1 et 2 dans cette colonne, donc ça c'est 3 ou 9. Bon. Ah oui, et en fait, les deux chiffres qui sont là, qui ne sont pas ici, c'est les mêmes que ces deux chiffres-là. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je repère d'autre? Sur cette ligne, le 5 n'est pas là et il n'est pas là, donc je vais avoir un 5 par ici. Dans cette colonne, il me manque 2, 3 et 8. Le 8 n'est pas là. Avec ce 8, il n'est pas là non plus. Donc le 8 est là. Et il me reste 2 et 3 sur les deux autres positions. Sur cette ligne, il me manque 1, 2, 3, 8, 9. Ça, c'est donc 3 ou 8. Ça, c'est 8 ou 9. Là, il me reste les 4 candidats. Et je suis en train de remarquer
le 6. Ouais. Avec les 6 qui sont là, on peut éliminer ces positions et le 6 de la ligne est ici. Avec ce 6, on voit qu'il va y en avoir un parmi ces deux cases. Donc dans ce bloc, il manque 2, 3, 8, 9. Ah, et ça peut être ni 2, ni 3, ni 8. Donc c'est directement un 9. Avec 8 ici, 3 là. Très bien. Le 3 n'est donc pas ici. Donc dans le bloc, le 3 est là. Ça, c'est un 2. Ça, c'est un 2 aussi. Ce 8 me permet de résoudre la paire 7 et 8 tout en haut. Et ici, c'est un 6 et un 5. Il y a déjà un 5 sur cette ligne. Là, on a 3, 7 et 9. Ça, c'est pas un 9. Et sur la ligne aussi, il nous manque 3, 7 et 9. Donc ça, c'est 3 ou 7. Là, 3, 7, 9. Et c'est intéressant parce que il nous manque un 6. Il est forcément là. Et remarquez que j'aurais pu repérer avec tout ce qui est là, avec tous ces chiffres-là, qu'il me manquait un 6 dans la colonne. 2, 3 et 7. Donc là, j'ai un triplet 2, 3, 7 qui me donne que les deux chiffres manquants ici sont 5 et 8. Mais ce qui est intéressant aussi sur ce triplet, c'est que le 2 est forcément parmi ces deux cases, donc je peux éliminer ce 2. Bon, ça avance bien tout ça. Il me faut un 6 là-dedans, j'ai déjà les deux 6 ici. Donc j'ai un 6 là. Et là-dedans, il me faut des chiffres parmi 2, 3 et 7. Dans cette colonne, il me faut aussi un 7. Là, il y a déjà un 7, donc il va là. Ça ne peut pas être un 5, donc c'est un 8. 5 et 8. 2, 3 et 9, donc ça c'est 2 ou 9. Donc pour le moment, ça se passe vraiment très bien. J'imagine qu'il y a une difficulté un peu plus vers la fin. Sur cette ligne, il me manque 1 et 9. Sur cette ligne, il me manque 1, 2 et 5. Donc ça, c'est 1 ou 2. Ça, c'est parmi 1, 2 et 5. Alors, j'avais oublié de remarquer que ce 8 permet de résoudre ça. Donc ça, c'est pas un 7. Et effectivement, on va effacer ça. Effectivement, c'est là qu'on arrive à une position où il semble rien y avoir d'immédiat. Et probablement que c'est parce que il n'y a vraiment rien d'immédiat. Donc quand on est en temps limité, que jusqu'ici, dans cette grille à 118 points, on a navigué assez confortablement, une chose qu'on peut faire, c'est juste bifurquer, c'est-à-dire je note dans un coin, tiens, qu'est-ce qui se passe si ici je mets un 3, je regarde les déductions, 7, 5, etc. Si on arrive à une solution, tant mieux. Et puis si on arrive à une impossibilité, ça veut juste dire qu'on peut éliminer 3 de ces cases-là, puis après on essaie autre chose. Bon, pour le temps limité, c'est certainement la stratégie la plus efficace, mais comme là, c'est un peu moi qui contrôle le temps que je m'autorise, je vais tâcher de trouver comment résoudre ça sans bifurquer. Et c'est là que les ennuis commencent. Vraisemblablement, comme je vois qu'il y a beaucoup de cases qui ont seulement 2 candidats, vraisemblablement, il va y avoir soit un W-wing, soit des chaînes. Et des W-wing, tiens, j'en vois un. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On peut voir qu'il y a 2 cases ici et là qui ne peuvent contenir que le 3 ou le 7. Et sur la troisième ligne, on peut remarquer qu'il n'y a pas de 7. Alors, quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que ici ou là, il y a forcément au moins un 7. Donc, les 3 et 7 ici, ceux-là ne peuvent pas être tous les deux un 7. Si c'était tous les deux un 7, je serais embêté, je n'aurais pas la possibilité de mettre un 7 dans ce bloc. Donc, il y a au moins de ces deux-là qui est un 3. Et donc, on regarde le champ de vision commun à ces deux cases. Celle-ci, ça ne peut pas être un 3. C'est pas super utile. C'est pas super utile, mais j'aime bien cette technique. C'était l'occasion d'en parler. J'ai pas l'impression que je puisse faire mieux que ça. Est-ce que j'en ai un autre ailleurs de W-Wing? Je ne sais même pas si c'était utile. Ah, tiens, j'en ai un là. Alors, même chose ici. Ces deux cases ne peuvent contenir que 2 et 3. Mais il n'y a pas de 3 ici.
Par contre, donc il va forcément y avoir un 3 parmi ces deux-là. J'en déduis qu'il va forcément y avoir au moins un 2 parmi ces deux-là. Et si je regarde dans leur champ de vision commun, eh ben, je ne peux éliminer aucun 2. Donc ça ne sert à rien ce que je viens de repérer. C'est là qu'on voit que la vidéo n'est pas scriptée, comme on dit. Ah, par contre, je vois quelque chose de plus intéressant ici. Dans cette colonne, le 3 est là-dedans. Il y a un 3 ici, donc dans cette colonne, j'ai un 3 par ici. Donc ça permet d'éliminer ce 3 et ce 3. Ah oui, ça c'est quand même plus intéressant. Ah, et ça a servi finalement d'éliminer le 3 ici et d'éliminer le 3 ici. Ça me permet d'avoir ce 3 et je pense que ça va tout débloquer. Effectivement, j'ai pas de 7 ici, mais surtout ce 2 me donne ce 9, ce 1, puis 9, 3, 2, 1. Pas de 1 là-dedans. Et le 2 qui est ici me donne ce 5. Le 5, donc maintenant ça c'est un 3. Ça c'est un 5. J'ai déjà un 3 dans cette colonne. Ce 2 me donne ici le 7. Et voilà. Donc effectivement, c'était bien ça. Alors, je ne sais pas s'il y avait une méthode plus simple, mais vraiment, ce qui a permis de tout libérer, c'est que sur cette ligne où il restait ces 3 cases, j'ai pu éliminer le 3 de ces 2 cases. L'une d'elles, c'est juste par une constatation simple de Sudoku, et éliminer le 3 d'ici, ça a pu être fait grâce à ce W-Wing. Donc c'est probablement ça la technique qui justifiait de mettre 118 points pour ce problème-là. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.